Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Oh, merci d'être encore là, afin qu'ensemble nous puissions continuer à lire et étudier la parole de l'Éternel. Aujourd'hui, nous aborderons la fête numéro 3. La référence biblique se trouve dans Lévitique chapitre 23, les versets 15 à 21. Lévitique 23, les versets 15 à 21. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revenons vers toi afin de continuer d'étudier la parole. Nous avons vu que c'était des choses, l'ombre des choses à venir, et nous avons déjà trouvé une première pour sûr, c'était la fête de Pâques que l'on célébrait à partir du pain sans levain, les herbes amères et l'agneau. Jésus étant l'agneau qui est mort pour nos péchés, alors la fête de Pâques telle qu'elle est célébrée par les Hébreux, c'était l'ombre des choses à venir. Maintenant, nous étudierons la troisième fête, Seigneur, de nous aider à comprendre et à réaliser que certaines fêtes sont encore valables pour ces Hébreux, mais elles ne sont pas valables pour tes enfants qui n'ont pas la même culture. Cet esprit, merci de nous éclairer, nous t'avons prié. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous lisons les versets 15 à 21. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Donc 7 semaines, donc 7 par 7, 49. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Vous compterez 7 semaines entières. 7 par 7, ça donne 49 semaines. Nous sommes bien d'accord? Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'un an sans défaut, un jeune taureau et 2 béliers vous y joindrez l'offrande et la libation ordinaire comme offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et 2 agneaux d'un an en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur agitera ses victimes de côté et d'autre devant l'Éternel avec le pain des prémices et avec les 2 agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Et verset 21, ce même jour, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Voilà. Alors, voici une nouvelle fête qui avait été donnée et qui devait être célébrée.
ça avait un rapport avec, une fois de plus, l'histoire des enfants d'Israël. On pourrait même dire que c'était culturel, leur culture. La seule chose que nous pouvons et devons importer des Israélites qui demeurent pour nous, c'est la Pâque chrétienne. La Pâque chrétienne, je vais reprendre parce que nous avons des personnes qui ne savent pas ce que c'est la Pâque chrétienne. La Pâque chrétienne, c'est celle qui a été créée par Dieu pour nous. La Pâque des Israélites, c'était, comme j'ai déjà eu l'occasion d'expliquer, l'agneau d'un an, sans défaut, mâle, qui représente Jésus, d'accord? Les herbes amères ainsi que le pain sans levain. Par contre, la Pâque chrétienne s'est déroulée autrement. Le même jour qu'il devait avoir la Pâque, Jésus envoya ses disciples quelque part et il indiqua qu'en suivant un homme, il montrera la pièce réservée pour la Pâque. Les disciples partirent et effectivement, les choses se sont déroulées conformément à la déclaration de Jésus. Sauf que, quand les disciples furent arrivés dans la salle, la Bible déclare que Jésus prit un linge qu'il mit autour de sa taille et il commença à laver les pieds des disciples. Il se laissait faire. Et quand il arriva à Pierre, Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds? Jamais !» Jésus répondit à Pierre, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras. » Pierre a dit, « Je t'ai dit non. » Alors Jésus répondit à Pierre, « Écoute, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Il ouvrit de grands yeux et il dit, « Mais Seigneur, pas que les pieds, mais la main, la tête, tout le corps. » Et Jésus répondit à Pierre, « Non, celui qui est baigné n'a besoin que d'être lavé seulement les pieds pour être pur. » Qu'est-ce que cela veut dire? Quand quelqu'un accepte Jésus pour sauveur personnel, après son baptême, il lui arrive de commettre des péchés. Mais oui, si quelqu'un te dit qu'il n'a pas de péché, il fait de Dieu menteur. C'est ce que dit la Bible. Mais cette personne, lorsqu'elle a commis un péché, elle le reconnaît. Elle va à l'Éternel. Elle lui demande pardon. Elle cesse de commettre le péché. L'Éternel pardonne à cette personne. Et pour le service de communion, donc, elle participe à un service où on lave les pieds mutuellement. Alors, dans certains pays, il y a donc l'homme et son épouse qui font ce service en couple. Mais lorsque tu n'es pas en couple, ça peut être deux hommes, c'est pas mélangé, en principe. Les femmes sont à part ainsi que les hommes. Tu comprends? S'asseoir pour mettre le pied, pour laver les pieds, il y a des choses qu'on ne doit pas voir. Donc les femmes sont à gauche et les hommes sont à droite, ou vice-versa, comme tu veux, c'est pas un souci. Et donc, Jésus a lavé les pieds des disciples. Et quand il acheva, il leur dit, « Est-ce que vous comprenez ce que je vous ai fait ?» Et il ajouta, « Si moi, le Sauveur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai laissé un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Voilà. C'est ça la Pâque du chrétien. Maintenant, si dans une communauté où tu te trouves, on te propose de participer à la Pâque et on ne lave pas les pieds, demande au pasteur pourquoi on ne fait pas cela. Et dis-lui bien que Jésus a déclaré
il a laissé un exemple pour que nous fassions comme c'est écrit là. Et après avoir lavé les pieds, Jésus a pris du pain, il a prié sur le pain, il a béni, il a rompu, donc ce pain, il a cassé, il a donné aux disciples, il a dit, mangez-en tous, ceci est mon corps. Ensuite, il fit de même pour le vin. Et cela, c'est la Pâque des chrétiens. C'est bon? As-tu des questions? Elle remplace la Pâque que font les Hébreux ou les Juifs jusqu'à présent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon? Parfait. La fête numéro 4, ce sera dans Lévitique 23. À partir du verset 24, on pourra même à partir du verset 23, et nous irons jusqu'au verset 25. C'est bon? 23 à 25. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour la parole. Oh, qu'est-ce qu'elle nous fait du bien, Seigneur. Elle nous permet de progresser encore et encore. Cet esprit, merci de nous aider à comprendre la parole. Aide-nous non seulement à la comprendre et à retenir tout ce qu'il y a de bien pour nous. Merci Seigneur. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que le Saint-Esprit continue de t'épanouir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.